C'est ici, dans la campagne lorraine, à 46 km de Verdun, que se trouve Marville, le village que vous avez placé en 22e position. Jadis, deuxième village du duché du Luxembourg, ce petit bourg de 600 âmes a vraiment fière allure. Il a su garder les traces de ce glorieux passé, comme l'attestent les sublimes façades Renaissance autour de la Grande Rue. Philippe est propriétaire d'une de ces très belles maisons. Bon ben voilà, on est ici à Marville, petit joyau Renaissance du Normezien. Donc Marville, c'est des belles façades, des beaux monuments, mais surtout beaucoup de gens qui restaurent les maisons et qui y habitent avec beaucoup de passion. Avec d'autres habitants, il a d'ailleurs créé une association pour la restauration et la sauvegarde de ce patrimoine. Ah bah, il y a une qualité de vie à Marville que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et ici, j'ai trouvé la paix. Voilà, ce qu'on appelle la paix. Bon, il faut aimer les vieilles pierres, mais je fais partie de ceux-là, donc... Ceux-là aussi sont des amoureux de la pierre. Tous sont des voisins et amis de Philippe. Aujourd'hui, ils sont réunis autour d'Angélique, tailleuse de pierre professionnelle, venue leur donner un cours. Moi, j'irai carrément avec le petit. Ah oui, d'accord. Voilà. Et tu casses l'arête. D'accord. Non seulement ils apprennent les bases, mais ils mettent surtout ces conseils en pratique afin de restaurer ou décorer leur propre maison. Ou comment faire d'une pierre deux coups. Je suis en train de faire le blason de Marville. Je pense le mettre sur la façade de notre maison. On est en train de rénover une vieille ferme, donc voilà, c'est l'idée. Si vous êtes de passage dans le village, sachez que Philippe et ses amis organisent régulièrement des visites de leur maison. Car l'histoire de Marville est particulière. Pendant 4 siècles, le village a profité d'un statut privilégié. Son appartenance à 2 duchés, celui de Bar et celui du Luxembourg, a fait de lui la capitale des terres communes et lui a assuré neutralité, paix et prospérité. Les traces de ce passé faste, on les retrouve aussi dans l'église. Philippe a rendez-vous avec Nicolas, un passionné d'histoire. Il l'attend devant la plaque funéraire d'un certain Saint-Lantin de Gavrois, enterré au sein même de l'église. Donc ça, c'est de quelle époque, là, Saint-Lantin de Gavrois? Eh bien, on est au début du XVIIe siècle, en pleine fin de la Renaissance. Et ce Saint-Lantin de Gavrois, qui a eu une position particulière au niveau de la politique de l'époque, vient passer sa retraite à Marville. Son pouvoir et sa richesse vont lui permettre d'acquérir une place de choix. Et il va pouvoir être placé au plus près du cœur, qui est l'espace le plus divin d'un établissement religieux, d'une église en l'occurrence. Si on remonte le fil de l'histoire, 2 siècles plus tôt, d'autres Marvillois ont connu un sort bien différent. Pour comprendre, suivons Jean-Marie, le gardien du cimetière. Il nous ouvre les portes d'un endroit pour le moins insolite, l'un des derniers ossuaires de France. Ici, c'est-à-dire qu'on est dans l'ossuaire qui provient d'une épidémie de la peste et de la lèpre. Quand on arrive là, ça surprend. Surprenant et même déroutant, l'œuvre d'un gardien à la personnalité atypique appelé Monsieur Moch, qui a décidé un jour de ranger méthodiquement tous ses os et crânes en mémoire de cette terrible épidémie. Un épisode qui peut quand même prêter à sourire. On dit à certaines personnes à Marville, il y a 40 000 orangers. Alors les gens, ils viennent voir les orangers, ils font le tour du cimetière et en fin de compte, ce ne sont pas les orangers, ce sont les os qui sont rangés. Voilà, le fameux ossuaire des orangers. Allez, laissons les autres côtés et allons retrouver les airs. Aujourd'hui, Philippe s'offre son baptême du LM aux côtés de Daniel. Une fois installé, son appréhension va rapidement s'envoler. Et si Marville était aussi beau vu de haut? Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile même pour les imbéciles.